Un effort de 21 milliards d'euros pour arriver à un déficit de 2,8% d'ici à 2032 et des nouvelles recettes à hauteur de 26,9 milliards d'euros. Voilà l'autre chemin présenté par les parlementaires socialistes ici à Blois. Et parmi les propositions avancées, une baisse de la CSG pour les faibles salaires, la suspension de la réforme des retraites avec un retour à l'âge légal de 62 ans par la négociation, la mise à contribution des plus hauts revenus avec l'instauration d'une taxe Zuckman qui pourrait rapporter 15 milliards d'euros selon le chiffrage du Parti socialiste, avec pour objectif de préserver les classes populaires et moyennes. Avec notre budget, il n'y aura pas d'année noire pour les Françaises et les Français les plus modestes. Il n'y aura pas 380 000 ménages qui rentreront dans l'IRPP cette année. Il n'y aura pas 17 millions de retraités et 3 millions de demandeurs d'emploi qui vont voir leur contribution sociale généralisée augmenter. Il n'y aura pas 30 millions de travailleurs et de travailleuses qui vont devoir payer un impôt déguisé sur le travail avec la suppression de 2 jours fériés. Les socialistes se sont dit volontaires à prendre la suite de François Bayrou à Matignon, et pour mettre en œuvre ce contre-budget, ils en appellent à l'Assemblée nationale, à la seule majorité qui vaille, celle du Front républicain. Si un socialiste était choisi, Olivier Faure promet une nouvelle méthode sans l'usage de l'article 49.3 de la Constitution, ce qui obligerait les socialistes à négocier texte par texte les projets de loi.